Olia. E baba baba. Rebo saparabaye. Rebo bo 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 ye. Rebo samperabaya karababa baba bayanta. Hibara baba babaya. Rebo sakoro dobo shikarabasoko. Rikete pete. Robo shekere bebe. Robo sikiribianto robo shekarabaye. Robo sikarabayanta. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, bonsoir mes bien-aimés, bonsoir à vous toutes, à vous tous, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur. Je bénis vos familles, je bénis cette soirée qui vient tout juste de commencer. Amen. À 18h, il y a une porte du temps qui s'ouvre. Alléluia. Et j'aimerais d'ores et déjà exhorter quelqu'un en lui disant, si tu sais que c'est difficile pour toi de prier le soir parce qu'à cause de ton rythme de vie, de tout ce que tu as à faire pour ta famille, de ton nombre d'enfants et de la fatigue à cause de ton travail, souvent le soir, tu n'arrives pas à prier comme il faut, tu croules, tu tombes sur ton lit de fatigue. Tu croules sous la fatigue et parfois tu prends ta Bible et tu prends sommeil dedans, eh bien, je t'exhorte à commencer à prier pour la nuit à partir de 18h. Amen. À 18h, la nuit commence à tomber et ça tombe pile poil sur une porte du temps. 18h, c'est une veille de nuit qui commence. Alléluia. C'est la première veille de nuit à 18h. Donc, si tu sais que plus tard, ça sera compliqué, commence à prier à 18h. Amen, amen. Ce sont des petites choses qui font toute la différence quand on les sait. Amen, alléluia. Alors, je te bénis. Bienvenue à toi qui nous rejoint sur cette application Zoom pour notre 11e jour de jeûne et de prière dans ces 40 jours de jeûne que nous avons décrétés ensemble au tabernacle. Amen. J'aimerais une fois de plus bénir les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur qui nous rejoignent, qui sont d'autres assemblées. J'aime le dire et c'est vrai, je le pense, même si je constate que tout le monde n'a pas la mentalité du royaume, comme j'aime dire, mais nous sommes une seule, même et grande famille. Amen, quelles que soient les dénominations des églises, nous sommes tous les enfants de Dieu. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui êtes avec nous, vous qui suivez ce jeûne et qui priez avec nous. Amen. Je vous encourage à ne pas abandonner vos assemblées. Je vous encourage à ne pas non plus choisir un programme du tabernacle pour ne pas suivre le programme de chez vous. Hein? C'est important. Quand vous avez des choses dans vos églises, privilégiez vos églises d'abord. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, j'espère que tu as passé une bonne journée. Pour moi, ça a été un petit peu difficile ce matin, mais comme j'aime bien le faire, quand la journée commence mal, je sais qu'elle va finir dans la gloire. Alléluia. Alors, c'est parti, on va commencer à prier, mes bien-aimés. Commence à te mettre en condition. Tu peux prier en langue, tu peux chanter quelque chose au Seigneur, tu peux juste souffler et fermer les yeux et rester quelques minutes dans le silence. Fais comme tu as envie de faire, mais en tout cas, dispose-toi. Le premier sujet de prière que j'ai pour toi ce soir, en ce 11e jour de jeûne, session de prière de 19h, dispose ton cœur. Amen. Le Seigneur a un programme pour nous ce soir, des directions de prière. Amen. Le Saint-Esprit surprend toujours. Chacun recevra selon sa foi. Amen. Selon sa soif aussi. Alors, prépare-toi, dispose-toi. Gloire à Dieu pour ceux qui se sont déjà préparés. Amen, amen. Mais nous le faisons encore ensemble. Alléluia. Rebo sakaradabayi, roko sikiribianto, rebababa. Seigneur, nous n'avons pas tous eu la même journée aujourd'hui. Pour certains, ça a été difficile. Pour d'autres, ça a été plus facile, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Peu importe, Seigneur, ces différences. Ce qui nous unit, Seigneur, en ce début de soirée, Seigneur, et au travers de ce premier sujet de prière, c'est un cœur, Seigneur, qui veut se disposer. Nous voulons nous disposer, Seigneur. Nous voulons vraiment tout oublier de cette journée, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Là où nous avons excellé, là où nous avons échoué aussi. Nous voulons vraiment laisser toutes ces choses derrière nous, Seigneur. La Bible déclare, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ton Père est là dans ce lieu secret et il voit ce que tu fais. Notre lieu secret, c'est cette plateforme. Alléluia,
c'est cette plateforme. Et j'espère que tu t'es installé dans un endroit où tu ne seras pas dérangé, où tu pourras vraiment prier librement, sans être distrait, sans être interrompu. Ça aussi, c'est très important. Amen. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle l'atmosphère. Le lieu que tu choisis est aussi important pour que ce soit un moment complètement dédié à Dieu. Alors, prie pour te disposer. Ribo sakaria radabasukunama rabashi rogo santo robo shekere bebe anto. Oh Seigneur, ton esprit me pousse à prier dans le nom de Jésus pour détruire tout effet de tout trait enflammé du malin, tout ce qu'il a envoyé au travers de paroles, au travers d'un coup de téléphone, au travers d'attitudes de personnes autour de nous, proches de nous, dans nos maisons, Seigneur, qui avaient pour but de nous indisposer, qui avaient pour but de nous faire tomber dans la chair, qui avaient pour but, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de voler notre paix, notre joie, notre disposition pour pouvoir prier. Je déclare et je décrète au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth que même si cette flèche a atteint la cible de ton cœur, nous détruisons tous les effets, nous asséchons tout le poison de l'ennemi. Son venin est asséché dans ton cœur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, refuse l'effet des événements qui se sont passé dans la journée qui avait pour but de t'énerver, de te faire sortir de la présence de Dieu. Refuse cela au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sais que ton cœur a été entaché, alors repens-toi tout simplement. Donne à Dieu la colère que tu as ressentie. Donne au Seigneur tous les mauvais sentiments qui sont montés dans ton cœur, dans ton âme. Alléluia. Oui, Seigneur, nous nous dépouillons. Nous ôtons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce qui est venu assiéger notre âme au nom tout puissant de Jésus, parce que nous en avons l'autorité, Seigneur. La prière est une puissance que tu nous as donnée et par la prière, nous refusons, Seigneur, tout venin de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi pour affecter nos âmes au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, nous te demandons par ton esprit, viens nous disposer, viens nous préparer, viens nous aider, Seigneur, à nous dédier complètement à ce temps de prière au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu nous protège pendant que nous prions ce soir. Certains sont peut-être en mouvement, en voiture, etc. Nous allons réclamer, même si tu es chez toi, réclamer la protection du Seigneur. Parfois, les choses peuvent même arriver dans les maisons. Il y a ce qu'on appelle les accidents domestiques. Amen. Alors, nous prions pour notre protection, que nous soyons dehors ou à la maison. Nous prions pour que le Seigneur nous garde, nous et nos familles, en cette soirée, en cette nuit, au nom tout-puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, nous venons demander ta protection divine, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui jamais ne sommeille ni ne dort. Nous voulons remettre déjà cette soirée entre tes mains, Seigneur. Nous remettons aussi nos nuits, les heures de la nuit durant lesquelles nous allons dormir. Nous précédons l'adversaire et nous te les confions au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons placer chaque membre de nos familles et je viens placer chaque membre, Seigneur, de l'Église, de ton corps, connecté, Seigneur, à ce temps de prière sous ta protection divine. Nous proclamons que tout ce que l'ennemi a programmé sur les routes, dans nos quartiers, dans nos maisons, Seigneur, dans nos familles, pour nous faire du mal, pour nous distraire pendant ce temps de prière est annulé et sans effet. Toute arme forgée contre nous, toute arme préparée, toute stratégie mise en place par le monde des ténèbres, annulée dans le ciel, sur la terre, dans ta maison, dans ta famille, dans ma maison, sur les routes de Guyane, au nom tout puissant de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est notre protection. L'ennemi vient et il voit le sang et il recule au nom tout puissant de Jésus. J'érige une muraille de feu autour de ta maison, autour de ma maison, autour de ton travail, parce qu'il y en a qui sont au travail, au nom tout puissant de Jésus-Christ
de Nazareth. Alléluia. Ribos karabashokoriara handerebebebebebeanto. Ribos sarabaye. Nous venons proclamer que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour raconter les bienfaits de l'Éternel, pour manifester la gloire de l'Éternel. Je prophétise sur ta vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Tes enfants ne mourront pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, nos bien-aimés frères et sœurs en Christ, tous ceux qui sont sur cette plateforme, aucun d'eux ne mourra au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu es notre protecteur. Tu es notre défenseur. Tu es celui, Seigneur, qui nous protège dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos vies sont dans tes mains, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. La vie de nos enfants sont dans tes mains, de nos époux, épouses, petits-enfants sont dans tes mains, au nom tout-puissant de Jésus. Père, nous n'oublions pas nos voisins, notre quartier. Puisses-tu bénir, Seigneur, nos voisins, Papa, les garder, les préserver. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reboko rahanderia rabababayanta. Riboko sakarabaye. Rogotam parabasika. Ripakata parabababa. Ziverebebebebe. Roboko santo roboshi kerebeyanto. Rebosa parabayanta. Iparabayanta. Ipakarababa, Iberebebebe, Zokona matana tatatayanta. Demande au Saint-Esprit de te remplir et de te revêtir de lui-même afin que tu puisses manifester sa puissance. Demande au Saint-Esprit de te remplir, de te revêtir de lui-même afin que tu puisses manifester sa puissance. Car il est écrit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Thank you for the anointing, my God. Seigneur, merci pour l'onction que tu nous donnes maintenant par ton esprit. Nous réclamons l'onction pour la prière. Nous réclamons l'onction pour l'intercession. Nous réclamons, Seigneur, l'onction pour la délivrance. Nous réclamons l'onction qui est dans ta parole que nous avons lue, méditée aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour pouvoir prier comme notre pasteur nous a exhorté à le faire ce matin avec révélation. La parole doit précéder la prière, papa. Rebo pskarabashipa. Repos camporobo sheke, ripokos karabashika, rekata parabaye, probobobo, shibababayante, riketeketeke, rogo sakaraba, rikatam perebebebe. Oh, l'armure du guerrier se met en place. Nous la recevons. Elle s'active au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi, Papa. Rikas kantorobo shika. Regotando korobo shika, rogos karabaye. Je déclare que nous sommes revêtus d'esprit. Je déclare que la puissance de Dieu se manifeste ce soir au travers de la prière des saints dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, merci, merci pour ta grâce. Merci pour l'onction, Seigneur. Les plans de l'ennemi ont échoué. Les plans de l'ennemi, je te dis, ont échoué contre ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sikaradabashika. Krekekekerebeshita. Zebokota parabaye, ramakoto koroboshi kerebebe. Ceux qui ont planifié de te tuer, ceux qui ont planifié que tu perdes ton travail, ceux qui ont planifié que tes enfants meurent. Attention à la vengeance de l'Éternel. Nous proclamons ce soir à l'Éternel la vengeance et la rétribution. Toi, le juste juge, occupe-toi de nos adversaires, occupe-toi de notre adversaire, occupe-toi de nos ennemis. Et quant à nous, nous voulons rester focalisés sur toi. Quant à nous, nous voulons élever des mains pures pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous disposer pour pouvoir te servir ce soir au travers de la prière, de l'intercession, au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons proclamer le sang sur nous et nos familles, sur tes frères et sœurs qui sont connectés ce soir et même ceux qui ne sont pas connectés, qui sont de ton assemblée, toi qui n'es pas de notre assemblée et qui sont de notre assemblée, le tabernacle. Alléluia. Proclamons le sang de Jésus.
Yes, we proclaim the power of the blood of Jesus Christ. Nous proclamons la puissance du sang de Jésus sur nos familles, sur nos enfants, époux, petits-enfants, épouses, parents. Au nom tout puissant de Jésus, nous proclamons le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur nos frères et sœurs de nos assemblées respectives. Nous proclamons le sang de Jésus sur nous, esprits, âme et corps, le sang qui nous lave, le sang qui nous purifie, le sang qui nous justifie aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux de l'ennemi. Nous proclamons le sang et nous déclarons que le sang a une voix parce qu'il parle. Il parle ce soir, il parle à l'adversaire, il parle contre ses accusations. Au nom tout puissant de Jésus, il lui ferme la bouche. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et il nous garde, il nous cache, il nous préserve ce sang. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci pour la puissance du sang, Seigneur, qui agit en notre faveur, qui agit en la faveur de toute personne connectée ce soir, de chaque membre de nos assemblées avec qui nous avons un lien d'amour, Seigneur, par ton esprit et par ton amour, Papa. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, mes bien-aimés. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Celui qui t'a fortifié aujourd'hui, celui qui t'a restauré dans la journée quand tu as prié parce qu'il y a eu un petit pépin au travail, n'est-ce pas? Amen. Il est bon, il est bon. Justement, nous allons rendre grâce à Dieu. Ebos Karabashika, commence à lui dire merci. Alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce jour. Dis-lui merci pour ce qui monte dans ton cœur présentement. Alléluia. Il est écrit dans le psaume 107, versets 8 à 9. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Nous bénissons Dieu, nous rendons grâce au Seigneur, nous lui témoignons notre reconnaissance au travers de ce verset pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il fait pour nous depuis toujours, mais pour ce qu'il fera aussi pour chacun d'entre nous au travers de cette réunion de prière ce soir. Alléluia. Oui, Seigneur, ta parole nous rappelle que tu es bon. Tu es bon, Seigneur, et que tu as manifesté, Seigneur, tes merveilles vis-à-vis de nous, parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants légitimes maintenant, Papa, et nous voulons te dire merci. Chacun veut te dire merci, ô Dieu et Père. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour cette soirée, Seigneur, que tu nous as permis de voir, Seigneur, et que nous avons commencé, Seigneur, en te cherchant, en venant dans ta présence. Merci, Seigneur, pour la santé de nos enfants, époux, épouses, Seigneur, petits-enfants. Merci, Seigneur, parce que tu as exaucé nos prières. Merci, Jésus, parce que tu nous as déjà donné pas un, mais des témoignages. Merci, Seigneur, pour le moment merveilleux que nous avons passé ensemble ce matin sur cette plateforme à pouvoir prier, Seigneur. Écouter les exhortations, Seigneur, remplies de révélations descendues directement, Seigneur, de ton trône dans le ciel. Oh Seigneur, merci. Merci de nous avoir protégés sur les routes, nous qui avons conduit aujourd'hui. Quelqu'un t'a conduit aujourd'hui et il n'y a pas eu d'accident. C'est la grâce de Dieu. Merci, Papa. Merci pour les petites choses du quotidien. Merci pour les choses qui semblent si banales, si simples, Seigneur. Merci pour les choses qui sont extraordinaires à nos yeux. Tu es merveilleux. Nous avons le souffle de vie. Nous sommes en bonne santé. Nous respirons. Nous avons un toit où dormir. Nous avons de quoi manger. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la grâce de travailler, de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, m'aura payé nos factures, de pouvoir donner notre dîme, de pouvoir semer dans la vie de nos bergers, de pouvoir semer dans la vie d'un frère, d'une sœur, Papa. Oh, je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon roi, et nous te rendons grâce pour ce cœur disposé que tu nous as donné, oh Dieu. Merci d'avoir attiré, Seigneur, notre présence dans ta divine présence. Merci d'avoir attiré notre esprit, notre âme et notre corps, Seigneur, dans ta sainte présence, oh Dieu. Oh, ribaskiorobo shandoroboshe, reboriaradabayanta.
Ribo sakarabaye. Laisse ton cœur s'épancher. Laisse ton cœur s'épancher maintenant. Rebo shaprabasukuranahaye. Ramaskurubu sharabaye. Ça veut dire que tu as quelques minutes de libre. Tu as quelques minutes de libre. Dis à Dieu ce que tu as envie de lui dire. Alléluia. Si tu as envie de lui dire que tu t'attends à quelque chose de particulier ce soir, parce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui et que tu l'as mis à l'épreuve, alors rappelle-lui. Rappelle-lui sa parole. Rappelle-lui la prière que tu as faite aujourd'hui dans le secret. Alléluia. Dans ton bureau, tu as prié. Alléluia. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, alors demande-lui. Rappelle-lui sa parole. Rappelle-lui ses promesses. Alléluia. Imbera baba baba. Yerobo sikarabaye. Ribo sakarabaye. Reboria radabaye. Rebo sakaria ratapaya. Sibokoria radabaye. Rebo sharabakoria handerabasokorobo. Reboko tepere bebebe. Robo sikiri bibi ya radabakoria handerabasoko. Reboko ya handerabasoko yeke. Rekete pere bebe. Robo sikiri ya radabayanta. Rebo sarabaye. Oh, je veux t'élever, mon Jésus. Je veux te donner la gloire à toi et à toi seul en ce jour, Seigneur. Je veux proclamer ton règne. Ton règne et ta gloire, Seigneur. Ta bienveillance et ta toute puissance, oh mon Dieu. Oh, rikasketerebeyanto. Seigneur, montre-toi à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous voulons te voir. Nous voulons que tu nous touches et nous voulons aussi te toucher, oh Dieu. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que ton peuple t'offre en cet instant. Reçois mon adoration, Jésus. There is nothing I can do for you, Lord. There is no one like you, Jesus. Oh, hallelujah. Lord, you reign and you will reign forever and more. Jesus, receive my praise. Receive my worship, oh God. Seigneur, reçois ma louange. Reçois mon adoration. Je n'aime que toi. Tu es mon premier amour, Seigneur. Même l'enfant tant désiré que j'ai eu, Seigneur, après 4 années, ne t'a pas détrôné. Rien ne saurait te détrôner, Seigneur. Je sais d'où je suis sorti, Père. Je sais qui est celui qui m'a redonné le goût de vivre et qui m'a donné la vie en abondance. C'est toi, Jésus. C'est toi que j'ai trouvé lorsque mes amis m'avaient abandonné, Seigneur. Et lorsque je me sentais si solitaire sur cette terre, Père, tu m'as recueilli dans tes bras d'amour. Tu m'as révélé ton amour, oh mon Père. C'est pourquoi je t'élève et je t'adore en ce soir. Tu es mon Père avant mon Père. Tu es ma mère avant ma mère. Tu es mon meilleur ami, Seigneur. Tu es le restaurateur de mon âme. Tu es mon guide, Seigneur, et tu es mon chemin. Et tu me guides sur le chemin que tu es, Seigneur. Tu es la lumière qui brille encore dans mes ténèbres, éternel mon Dieu. Lorsque les ténèbres de mon cœur me rattrapent, tu es celui qui m'éclaire. Jamais, Seigneur, tu n'as failli. Tu n'as manqué à tes promesses envers moi. Merci pour ta fidélité, mon Dieu. Merci pour ta fidélité, mon Père. Merci pour ta fidélité, ô Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Merci pour ta fidélité, cher Saint-Esprit, mon paraclète, mon guide, mon enseignant, mon révélateur. Alléluia. Celui qui m'accompagne tous les jours, à chaque journée. Ô Saint-Esprit, reçois aussi la gloire ce soir, cher Saint-Esprit. Viens régner dans nos esprits, certes, mais surtout sur nos âmes. Viens régner sur nos cœurs, Saint-Esprit. Viens régner même dans nos corps fatigués. Viens régner, viens nous donner la vie en abondance ce soir. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Ribo sakarabaye. Alléluia, mes bien-aimés. Rends grâce à Dieu pour ce premier moment. Tu lui remercies parce qu'il a soulagé ton cœur. Alléluia. Ces pleurs, ces quelques larmes que tu as eues, ce sont des larmes de fatigue. Ce sont des larmes de fatigue morale. Dis merci au Seigneur parce qu'un poids est parti, une charge s'en est allée. Rends-lui grâce. Ô Éternel, mon Dieu, mon Père, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que maintenant nous sommes prêts. Nous sommes prêts à travailler, Seigneur, par la prière et dans la prière et avec la prière. Travailler pour nous-mêmes, travailler pour tous ceux qui sont dans le besoin et même pour nos familles, selon comment tu vas nous conduire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je salue tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Je vais lire Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18 nous dit ce soir. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Nous avons reçu, toi et moi, cette bonne nouvelle. Si quelqu'un n'a pas reçu encore la bonne nouvelle, alors la voici. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour que par la foi en lui et en ce sacrifice, tu reçoives la vie éternelle, le pardon de tes péchés et tout ce qui pourra t'être donné par-dessus sur la terre de ton vivant. Alléluia, c'est ça la bonne nouvelle. Et pourquoi on parle de pauvres? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ici, on parle des personnes qui sont pauvres en esprit. Quand tu n'as pas reçu l'Esprit Saint, tu es pauvre. Et quand tu le reçois, tu deviens riche. Tu es béni. Tu as des connaissances nouvelles. Tu as une nouvelle mentalité. Tu as un nouvel esprit. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot pauvre. Alléluia. Donc oui, il m'a choisi, qui Jésus-Christ, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Amen. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Amen. Cette version est étrange, puisque dans ta version, tu as peut-être ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Mais dans la version PDV, parole de vie, il est écrit, il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Quelqu'un ici a déjà ressenti l'abandon. Tu te sens abandonné, tu te sens trahi, tu te sens blessé. Quelqu'un a déjà vécu ici le fait d'être accusé à tort. Amen. Quand tu ne peux pas te défendre, c'est terrible. Parce que des fois, tu aimerais le faire, mais tu n'en as pas les capacités. Des fois, tu as des personnes dont la réputation est ternie par juste une petite rumeur et tu ne peux rien faire pour éteindre ce feu qui se répand si vite. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir? Le Seigneur veut nous dire que parfois nous n'avons plus de force, en fait. Nous n'avons plus de force pour prier, plus de force pour aller chercher la force. Amen. Plus de force pour rien du tout, parce que l'état de notre âme ne nous le permet pas. Alléluia. Cette deuxième semaine, notre thème, c'est l'âme et la guérison de l'âme. Amen. J'ai pris ce premier verset pour te rappeler que Jésus seul peut guérir ton âme. Jésus seul peut réparer ton cœur brisé. Si tu te sens seul, abandonné, sans défense, trahi, blessé, peu importe par qui ou dans quelle situation, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. C'est vrai, les hommes sont intelligents et c'est d'ailleurs la grâce de Dieu qui est sur certaines personnes qui font des études et qui demain sont psychiatres, psychologues, professionnels de la santé, etc., pour accompagner l'homme dans les différents maux
M-A-U-X, qu'il peut ressentir tout au long de sa vie et de son existence. Mais il y a des maux M-A-U-X qui ne peuvent être guéris que par Jésus. Que par Jésus. Yoga va pas te guérir. Amen. Le sport ne va pas te guérir. Ça va te faire du bien au corps. Ça va t'apporter un certain bien-être, même dans ton âme parfois. Mais ça ne va pas guérir. Amen. Ça ne va pas te restaurer. Alléluia. Ça ne va pas te donner la vie divine que le Seigneur veut ramener dans ton âme. Et notre premier sujet ce soir, chacun va prier pour son âme, pour que Dieu restaure sa propre âme. Amen. Alors, pour t'aider à prier, je veux partager quelque chose. Vous savez, parfois, il suffit d'une petite situation, de croiser une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, de voir une photo, de recevoir un coup de fil, amen, de retomber sur une ancienne lettre pour que notre âme soit chamboulée et que des choses qui étaient enfouies tellement profondément depuis longtemps refassent surface. Et voilà qu'on se sent mal. Voilà que le chagrin nous submerge. Alléluia. Voilà que les pensées nostalgiques du passé nous envahissent. Alléluia. Korabashi karabasanta. Zigetegetegetegetege. Tu vas prier pour que Dieu te restaure. Mais avant de demander la restauration, stratégiquement, chacun va dire, Seigneur, révèle-moi les profondeurs de mon âme. Ça ne t'est jamais arrivé d'être sûr que tu as pardonné à quelqu'un, d'être sûr que tu n'en veux plus à cette personne, parce que tu l'as déjà serré dans tes bras, etc. Mais dans une situation, tu es face à ta propre âme et tu te rends compte que tu ne peux pas réagir bien. Tu ne peux pas réagir de la bonne manière. Qu'est-ce que je veux dire? Dans une situation donnée, tu te rends compte que tu hésites pour aller faire la bise, pour dire bonjour. Tu ne sais pas trop. Pourquoi tu hésites, te dit l'Esprit Saint? Ah, ténèbres dans ton âme. Alléluia. Tu vois la publication de quelqu'un et tu hésites à liker. Pourquoi tu hésites à liker? Une partie de toi veut liker, l'autre partie ne veut pas liker. Pourquoi? Alléluia. Tu vois une personne, tu baisses la tête. Pourquoi? Pourquoi? Ton regard n'ose pas croiser son regard. Et ces personnes-là, elles sont autour de nous. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta sœur dans la chair, ta sœur de sang, dans ta famille, dans ta fratrie. Ça peut être ton beau-père, ta belle-mère. Ça peut être le pasteur aussi des fois. Amen. Ce soir, demande à Dieu de te révéler les profondeurs de ton cœur, je t'assure. Parce que parfois, nous ignorons ce que notre propre âme renferme. Alléluia. Rebosa karabaye, roboshi karabaye. Seigneur, nous voulons être délivrés. Nous voulons être délivrés pleinement et complètement, Seigneur. Mais nous avons compris que notre âme est si profonde que parfois elle nous cache des choses. Parfois nous-mêmes nous sommes ignorants sur ce que renferme notre âme. C'est pourquoi, conduit par ton esprit ce soir, chacun vient te demander humblement, Seigneur, révèle-moi les profondeurs de mon âme. Révèle-moi les profondeurs de mon âme d'une manière générale. Seigneur, révèle-nous les profondeurs de notre âme pour qui que ce soit. Parce que nous ne voulons pas aller en enfer. Nous ne voulons pas, Seigneur, être surpris de ne pas faire partie du convoi, Seigneur, lorsque tu reviendras chercher l'Église le jour, Seigneur, de l'enlèvement.
Alors, Seigneur, révèle-moi mon cœur. Révèle à ma sœur son cœur. Révèle à mon frère son cœur. Tu vas prier pour tes motivations qui sont dans ton cœur. Dis, Seigneur, révèle-moi mes motivations par rapport à mon époux, par rapport à mon enfant, par rapport au ministère, par rapport à l'Église. Seigneur, révèle-nous nos motivations, oh Dieu, que nous puissions nous voir, Seigneur, tel que tu nous vois, parce que nous n'avons pas toujours tes yeux. Nous ne sommes pas toujours attentifs quand tu parles. Alors, Seigneur, oui, parle encore. Révèle encore toutes choses cachées, tout ce qui est enténébré, tout ce qui est enfoui, Seigneur. Révèle-nous, Papa. Pendant ce jeûne, Seigneur, ce soir même, durant les heures de la nuit, au travers d'un songe, révèle-nous notre cœur. Il est écrit que nous savons voir la paille dans l'œil de l'autre, mais nous ne savons même pas voir la poutre dans notre propre œil. Seigneur, Seigneur, viens visiter ton Église. Viens visiter ton Église. Viens inspecter sa robe. Seigneur, viens mettre en lumière la moindre tache sur la robe de ton épouse, de ta future épouse, de ta fiancée. Nous voulons être prêtes pour le mariage. L'Église veut être prête et propre pour le mariage. Aucune tache, Seigneur, aucune poussière, aucune souillure, aucune saleté. C'est le cri de notre cœur ce soir, Papa. Nous ne voulons pas perdre notre âme. Nous ne voulons pas perdre le salut pour l'éternité, Papa. Alors viens nous révéler, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui nous en veut pour quelque chose et que notre démarche de pardon peut, Seigneur, mon Dieu, mon roi, changer, renverser la situation et mettre le diable dans la confusion, alors parle-nous, oh Dieu. Parle-nous, Seigneur. Convainc-nous. Je viens prophétiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les écailles tombent de nos yeux spirituels, que les bouchons muqueux spirituels sont ôtés de nos oreilles spirituelles au nom tout puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, convainc-moi de justice, de péché et de jugement par rapport à mon âme, Prie, Seigneur, si tu vois quelconque péché de l'âme, viens nous le révéler, Seigneur, celui qu'on n'a pas vu, celui qu'on pense qui n'est pas un péché, viens nous convaincre que c'est un péché, Papa. Les petites choses, Seigneur, les habitudes que nous tolérons encore, Seigneur. Viens, Seigneur, nous en convaincre, Seigneur, que cela t'attriste, oh Dieu. C'est le moment que tu pries et que tu demandes à Dieu, toi qui vas te reconnaître, de te dégoûter de telle chose, de te dégoûter de cette chose que tu fais encore malgré toi. Demande-lui. Dis, Seigneur, mets en moi le dégoût pour, et tu cites au nom de Jésus. Que c'est un rapport avec ton âme ou pas, ça reste le péché. Alléluia. Parce que même si c'est avec le corps, c'est que l'âme est d'accord. Amen. Si c'est un péché du corps, c'est que l'âme est d'accord. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, tu fais des rimes ce soir, hein? Alléluia. Rebo chaparata pacheke rebeyanto robo sheke. Rebo boboya baba. Et maintenant, tu vas demander la guérison de ton âme. Tu sais, s'il y a quelque chose qui t'a blessé, qui t'a attristé dans ton couple, dans tes relations avec tes enfants, peut-être au travail, même avec des collègues, c'est le moment de prier pour ça. Utilise ce temps pour prier pour des situations précises qui sont toutes fraîches, qui sont arrivées il n'y a pas trop longtemps. Ou alors des situations qui sont arrivées il y a très très longtemps et tu sens qu'il faut reprier pour ça, alors reprie. Ah, Seigneur, continue de guérir nos cœurs, Seigneur. Continue de guérir nos âmes brisées. Continue de réparer, Seigneur, ce qui a été brisé en nous, Seigneur.
La Bible déclare que certainement tu achèves toujours ce que tu commences. Et parce que tu l'as déjà commencé, parce que nous t'avons rencontré, je viens prophétiser sur ton Église, Père, sur ces hommes, sur ces femmes, sur cette jeunesse prometteuse, cette jeunesse qui a tant de potentiel, papa. Nous venons réclamer, je viens prophétiser au nom de Jésus que tu es en train d'achever cette œuvre de restauration et que tu l'achèves, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens nous guérir. Viens nous guérir, viens nous restaurer, viens nous réparer. Là où personne, Seigneur, ne peut guérir, là où personne ne peut penser les blessures, Seigneur, là où personne ne peut opérer, là où personne ne peut recoudre les entailles qui sont profondes, Seigneur, viens restaurer, viens faire ce que tu sais faire, viens faire ce que toi seul peux faire, viens restaurer les mères, viens restaurer les pères, viens restaurer mes sœurs, viens restaurer mes frères, viens restaurer les épouses, viens restaurer les épouses, Seigneur, alléluia. Grigas korodosh krabasoko, ranto koria rabasoko robosheke, ribeketebe. On va enchaîner avec le deuxième sujet. Prier pour ceux qui ont le cœur brisé. Tu peux continuer de prier pour toi si tu as eu le cœur brisé. Et je veux rappeler à l'Assemblée que avoir le cœur brisé, ce n'est pas une expression qu'on doit forcément rattacher à la déception sentimentale, à la rupture sentimentale. Pour nous, qu'a dit en créole, au limbé. Non. Avoir le cœur brisé, c'est tout simplement être dans la détresse, être dans un chagrin immense. Tu as du mal à te relever, tu as du mal à retrouver le goût de vivre, quoi. C'est dur. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu, ils vont à l'église, la nuit qu'on la journée est là, mais leur âme est en piteux état. Alléluia. Prions pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Tu pries pour toi-même. Alléluia. Tu peux même prier pour tes enfants. Je te laisse quelques secondes, quelques minutes et je vais encore donner des directions par rapport à ce deuxième sujet. Priez pour ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et Rabashika. Ribakata Maria Radabaye. Rabasokoyata Karanamazi Katama. Seigneur, tu es en train de visiter quelqu'un puissamment en cet instant. Agis, oh Dieu. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Viens mettre un coup de bistouri là où tu dois le mettre. Un bon coup de bistouri céleste. Que tu puisses couper, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Que tu puisses enlever, Seigneur, cette boule de sentiments amers. Tu l'enlèves ce soir même au nom tout puissant de Jésus, parce que c'est ton enfant, parce que tu l'aimes et que tu veux le voir libre, Seigneur, de tout lien de l'âme, au nom de Jésus. Seigneur, restaure, oh Dieu. Viens guérir mon cœur. Oh Seigneur, viens guérir mon cœur par ton amour. Viens guérir mon cœur. Oh Seigneur, viens guérir mon cœur par ton amour. Alléluia. Viens guérir nos cœurs, Seigneur. Viens guérir le cœur de ton peuple ce soir, papa. Viens le restaurer. Viens délivrer nos âmes, Seigneur, qui sont tant blessées. Oh, oh, oh. Viens visiter mon frère. Viens visiter ma sœur. Oh Seigneur Jésus, toi seul peux guérir nos cœurs brisés. Viens opérer dans nos cœurs, viens guérir mon cœur. Oh Seigneur,
Viens guérir mon cœur par ton amour. Viens guérir mon cœur. Oh, oh, Seigneur, viens guérir mon cœur par ton amour. Alléluia. Nous restons dans ce sujet. Tu vas prier pour les membres de ta famille qui ne veulent pas être guéris. Amen. Tu sais dans ta famille qui a le cœur brisé et qui se comporte d'une telle ou telle manière. C'est parce que cette personne a mal. C'est pas parce que cette personne est méchante. C'est pas parce que cette personne te déteste, mais c'est parce qu'elle a mal. Et cette personne te rejette. Elle ne veut pas de ton aide. Elle ne veut rien entendre. Elle ne veut même pas l'aide de qui que ce soit. Nous allons prier pour les membres de notre famille qui ne veulent pas être guéris. Alléluia. Que Dieu les force à reconnaître l'état de leur cœur brisé. Alléluia. Prions, mes bien-aimés. Riboskoriorodoboshi karabaye. Groko sakarabashita. Erabakayante la hande la masokoyante kela. Rekakakakayanta karaba. Seigneur, nous voici, nous apportons devant ton trône ce soir tous les membres de nos familles qui ont un cœur brisé, Seigneur. Peu importe l'origine, la source, la situation, les voici. Tout comme, Seigneur, les amis, les personnes qui ont porté, Seigneur, cet homme sur le lit, qui sont passés par le toit pour que Jésus le guérisse. Nous apportons ce soir nos frères, nos sœurs de sang, nos mères, nos pères, nos tantes, nos oncles qui ont le cœur brisé. Les voici, Seigneur. Et dans la prière d'intercession, ce soir, nous te demandons, viens les convaincre, Seigneur. Viens les forcer. Car, Seigneur, tu as le pouvoir de forcer l'obéissance. Et par le pouvoir que tu nous as donné, l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ et par ton esprit, nous proclamons que ces membres de nos familles reconnaissent leur état parce qu'elles ne veulent pas d'aide. Elles ne veulent pas d'aide, Seigneur, mais c'est parce qu'elles ont mal et qu'elles refusent d'affronter la douleur. Tu nous as donné cette révélation, Seigneur. Alors nous venons ce soir à leur aide parce qu'elles ont le cœur brisé, ces personnes dans nos familles. Et nous te disons, toi, tu peux les forcer. Là où nous avons échoué, Seigneur, prends les rênes, prends le relais et viens par ton esprit, Seigneur, mettre le doigt, mettre le spotlight, Seigneur, mettre les pleins feux, les plein projecteur sur les raisons de leur attitude, sur les raisons de leur addiction, sur les raisons de leur comportement destructeur envers eux-mêmes. Nous proclamons que les membres de notre famille, Seigneur, qui ont le cœur brisé, sont forcés par ton esprit de reconnaître leur état, afin qu'ils puissent entrer dans un processus de guérison profonde, de guérison divine même, Père, au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la guérison du cœur de nos enfants. Alléluia. Il y a des enfants dont les parents ont divorcé. Il y a des enfants qui sont grands déjà, qui ont vécu des déceptions sentimentales, des jeunes adultes, parfois ce sont des ados. Amen. Il y a des enfants qui ont été rejetés par leurs parents, qui se sentent rejetés par des parents. Amen. Nous prions pour ces enfants. Prions pour nos enfants. Si tu n'as pas d'enfants, Dieu te montre des enfants là maintenant dans ton esprit. Prie pour eux. Alléluia. Si tu n'as pas d'enfants autour de toi, alors prie pour d'autres jeunes. Prie pour des personnes de ta famille. On continue de prier pour la famille. Ceux qui ont le cœur brisé dans nos familles, alléluia. Seigneur, nous sommes venus demander ce soir la restauration, la guérison divine pour le cœur brisé de nos enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient moyens, qu'ils soient grands, qu'ils soient ados, qu'ils soient adultes ou pas, Seigneur, quel que soit le traumatisme familial qu'ils ont, Seigneur, vécu. Nous venons te demander ce soir d'intervenir dans leur âme, là où nos mots, là où nos paroles de parents, de
consolation, nos paroles, nos encouragements même de pasteurs, Seigneur, n'ont pas eu d'effet. Seigneur, que toi, tu puisses prendre les rênes et que tu viennes visiter leur cœur. Seigneur, tu les connais, nos enfants. Tu sais ce qui va les faire réagir. Tu sais ce qui va les faire s'ouvrir à la guérison divine. Alors viens, Seigneur, viens les délivrer. Viens, Seigneur, exposer à leurs propres yeux ou même aux parents, Seigneur, ceux qui a brisé leur cœur, parce que parfois les parents ignorent tout de l'état du cœur de leurs enfants. Oui, Seigneur, fais cette œuvre profonde dans le cœur de nos enfants, que ce qui est caché soit dévoilé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Nous réclamons la vérité, Seigneur. Qu'il y a-t-il dans le cœur brisé de nos enfants, afin que tu puisses les guérir, afin que nous puissions les accompagner dans la prière, dans l'intercession, afin que nous puissions être participants de leur consolation avec toi, Papa. Viens guérir le cœur brisé de nos enfants, oh Dieu. Les enfants qui ont subi des divorces, Seigneur, de leurs parents, des enfants qui se sentent encore rejetés et qui vivent avec ces mêmes parents, Seigneur. Viens délier leur langue, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent parler, Seigneur, qu'ils puissent dire à leurs parents ou d'autres adultes avec qui ils vont se sentir en confiance, Seigneur, ce qui les ronge de l'intérieur parce qu'ils ont le cœur brisé. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Viens guérir le cœur de nos enfants, Seigneur. Alléluia. On va prier pour ceux qui ont eu le cœur brisé dans l'église. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui gardent pendant des années comme ça les blessures faites dans l'église. Leur cœur a été brisé dans l'église. Alléluia. Prie pour les frères, les sœurs qui sont encore dans cet état. Que Dieu les trouve. Seigneur, nous prions pour que ton esprit, par notre intercession, aille trouver ses frères et ses sœurs, qu'ils soient connectés ou non. Il n'y a pas de frontière à nos prières. Mais nous prions, Seigneur, pour que les frères qui ont été brisés, Seigneur, mon Dieu, mourra dans leur âme, dans les églises, Seigneur, puisse, Seigneur, se laisser guérir. La Bible déclare qu'un frère offensé est plus difficile à conquérir qu'une ville bien gardée. Alléluia. Alors, Seigneur, nous prions. Nous prions pour que l'enfant de Dieu qui est encore dans cette situation de cœur, Seigneur, se laisse trouver par toi, se laisse dépouiller par toi, se laisse guérir par toi, Seigneur. Viens guérir les blessures qui ont été faites dans les églises, dans nos églises, dans ta maison, le tabernacle, à Kourou, à Soula, Seigneur, dans les autres églises. Je proclame, Seigneur, que tous ceux qui sont d'une autre assemblée et qui sont là ce soir sont des points de contact pour que, Seigneur, dans leur assemblée, Seigneur, leurs frères, leurs sœurs qui sont aussi nos frères et nos sœurs, Seigneur, soient guéris parce que tu as besoin de les utiliser, mais le diable les utilise à cause de blessures faites dans l'église qui n'ont pas été guéries, Papa. Alors viens trouver toutes ces brebis malades, viens trouver toutes ces brebis malades à l'intérieur des bergeries, Seigneur, pour les guérir de manière divine, puissante et surnaturelle, au nom tout-puissant de Jésus. On va prier pour les personnes maintenant qui sont dans des couples et qui ont eu le cœur brisé à cause de leur belle famille. Et vous savez, parfois, il y a des femmes qui ne sont pas acceptées par la belle-mère, soit parce que tu es trop noire, donc, voilà, ou nouée. Voilà, tout le monde prend une forme, la peau waya et la peau chapée, ou même à nouée ou à l'épreuve. Amen. C'est un exemple, mais c'est des choses réelles qui arrivent. Hein. Donc, on va prier vraiment par rapport aux blessures faites à cause de la belle famille, à cause de relations difficiles avec les belles familles. Amen. Prions. Si tu es là ce soir, tu pries. Parce que peut-être que tu vas voir que tu pensais que tu avais laissé couler, que ça ne te touchait pas, mais qu'avec ce travail que le Saint-Esprit est en train de faire ce soir, au travers de la prière, tu réalises que ça t'a blessé plus que ce que tu avais imaginé. Prie. Si ta belle-mère t'a rejeté, prie. Si ton beau-père t'a rejeté, prie ce soir. Alléluia. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, à cause de relations difficiles avec les belles familles. Parfois, ce ne sont pas tous les mariages qui sont acceptés, Seigneur, par les belles familles, Papa. Et ce soir, tu veux aussi localiser ces cœurs-là, ce type de blessure précise, Seigneur, parce que tu aimes la famille et tu es un Dieu de précision. Seigneur, viens toucher, viens localiser les plaies.
Viens, Seigneur, mettre encore les pleins feux, les pleins projecteurs sur ces plaies, sur ces blessures, Seigneur. Là où le cœur a été brisé par une belle-mère, par un beau-père, Seigneur, tu mets ton baume réparateur ce soir au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth et tu emmènes la restauration et la réconciliation et les bonnes relations au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Rekos karabashe kerebeyanto. Rebokotana karabaye. Rokos kanto roboshika. Alléluia. Nous allons prier maintenant, c'est notre dernier sujet pour ce soir, pour que le Seigneur puisse guérir tous ceux qui ont eu le cœur brisé parce qu'ils ont été abandonnés. Nous allons prier pour réclamer la guérison de l'abandon, la guérison de l'âme à cause de l'abandon. Amen. Shekarabayan tirababababase. Rebebebebebebe. Ribosa karabayanta. Alléluia. Kerabashi karabayanta. Nous allons prier pour ceux qui ont été abandonnés par leur famille. Amen. Et vous avez aussi, dans ce même sujet, des personnes qui sont orphelines, des orphelins de père. Il y a des enfants qui sont devenus adultes aujourd'hui ou qui sont encore enfants, qui ont perdu leur père, ils sont orphelins de père. Il y a des personnes qui ont perdu leur mère, ils sont orphelins de mère. Il y a des personnes qui ont perdu les deux parents. Ils sont complètement orphelins. On va prier pour les orphelins. Et c'est aussi le cœur de Dieu de prier pour les orphelins. Alléluia. Si tu es ici et que toi-même tu te sens abandonné dans ta vie en ce moment par certaines personnes, alléluia, tu peux prier pour ton cœur. Demande à Dieu de guérir ton cœur de l'abandon de telle personne. Alléluia. Krebo shakaradabasika. Yebora baba. Zimiriararabaye perierere. Sokoriararabayante. Oh, Lord. Oh, Seigneur. Viens guérir le cœur de tous ceux qui se sentent abandonnés et qui ont été abandonnés par leur famille, papa. Et dans la famille, Seigneur, on peut être abandonné par ses parents. C'est pourquoi nous prions pour les orphelins, Seigneur. Il y en a dans l'église, il y en a autour de toi, dans ta famille. Nous prions, Seigneur, pour tous les orphelins de père, tous les orphelins de mère. Nous te demandons, Seigneur, de déverser ton amour, Seigneur, dans leur cœur, papa, afin qu'ils ne se sentent plus jamais seuls. Nous chassons l'esprit de solitude. Nous chassons l'esprit d'abandon, Seigneur, de leur vie, de leur atmosphère, de leurs attitudes et de leurs habitudes, Père. Au nom tout-puissant de Jésus, que tu viennes restaurer leur cœur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où leur cœur, Seigneur, était comme une terre aride et desséchée. Viens mettre la vie, viens irriguer par l'eau de ton esprit, ô Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions pour les femmes qui ont été abandonnées par leur mari. Nous prions aussi pour les hommes qui ont été abandonnés par une femme et ça les a brisés. Alléluia. Je parlais avec un pasteur il n'y a pas trop longtemps qui me racontait quelque chose qui lui était arrivé il y a plusieurs années. Il était avec quelqu'un dans le monde et quand il a rencontré le Seigneur, il a essayé de récupérer cette personne. Eh bien, il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques années en arrière, alors que ça fait plus de 20 ans que la personne est dans le Seigneur, mais il n'y a pas trop longtemps, le Saint-Esprit l'a interpellé par rapport à cette femme-là, qu'il ne voit plus, avec qui il n'a aucune relation quelconque, ni amicale, mais le Saint-Esprit a dit, hey, tu lui en veux encore. Et le pasteur a fait un retour en arrière dans sa vie. Et il a dit, Saint-Esprit, ou puissant. Un pasteur, je vous dis. Alléluia. Prie pour les femmes qui ont été abandonnées par un homme. Prie pour les hommes qui ont été abandonnés par une femme. Et si toi-même,
tu es dans la situation. Même si tu crois que tu as déjà fini avec ça, mon ami, crois-moi, prie ce soir. Alléluia. Dans le nom puissant, tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, nous venons te présenter, Seigneur, toute femme, tout homme, Seigneur, qui a été abandonné par un conjoint, par un époux ou alors par un compagnon ou une compagne, car c'est une réalité. Il y a des personnes qui sont dans l'église qui ont des compagnons qui ne sont pas mariés. Seigneur, nous prions vraiment, Seigneur, pour que tu restaures leur âme, que tu restaures leur cœur, Seigneur, afin que cette âme, Seigneur, brisée ne donne aucun accès au diable. Seigneur, viens visiter leur cœur. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, viens souffler la vie aussi sur cette partie de leur âme. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, qu'ils puissent relâcher ces personnes, hommes ou femmes qui les ont abandonnés un jour, qu'ils puissent libérer, Seigneur, laisser libres ces personnes qu'ils retenaient captives dans leur cœur, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus. Délivre-les de toute colère, de toute haine, de tout sentiment de vengeance, papa, par rapport à un homme ou à une femme qui les a abandonnés, peut-être même avec des enfants. Si le père de tes enfants t'a abandonné, oh, que Jésus fasse remonter les eaux amères et qu'il te délivre ce soir, que ces eaux sales qui tarissent l'eau pure de ton âme puisse être asséchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre, sois délivré. Nous avons lu ce soir que Jésus est venu sur la terre pour délivrer les captifs et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors toi, femme, que ton compagnon ou ton mari a abandonné avec tes enfants, reçois ta délivrance, que le Saint-Esprit te touche au nom de Jésus. Toi, homme, qui t'es laissé abandonner par une femme, cette femme t'a abandonné toi aussi, que ton cœur soit restauré, qu'il rencontre les eaux vives de l'Esprit ce soir, au nom tout puissant de Jésus, car l'Éternel a promis, il a dit dans sa parole, voici je fais une chose nouvelle. Il dit le Seigneur ce soir à son peuple, ne regardez pas aux choses anciennes, ne regardez pas aux choses passées, voici je fais une chose nouvelle, et la chose nouvelle, c'est qu'il restaure ton âme, là où ton âme était comme une terre desséchée, comme un désert, il vient frayer un chemin, le chemin pour la vie, le chemin pour l'amour, le chemin pour le pardon. Au nom tout puissant de Jésus, il vient mettre de l'eau vive, de l'eau qui donne la vie à celle de l'esprit. Alléluia. Ribosa karabaye parabaye. Ribebebebe. Shikarabaye karabasanta. Vous savez, il y a des enfants, sur leur visage, il y a un masque de la tristesse. Et parfois, ce sont des enfants qui vivent avec leurs deux parents, mais vous voyez ce masque sur leur visage. Et vous savez, parfois, nous, en tant que parents, serviteurs qui servons le Seigneur et tout, des fois, on fait des erreurs sans s'en rendre compte. Et les enfants peuvent se sentir délaissés par nous parce que l'Église ou nos activités autres que l'Église prennent tellement de temps. Ça peut être aller à la salle de sport, c'est devenu une obsession pour toi parce que tu te prépares pour ton mariage, tu veux tellement maigrir, tu vas au sport du lundi au dimanche. Alléluia. Et parfois, certains enfants se sentent délaissés alors qu'ils ont leurs parents. Ou alors, on est toujours dans un portable. On est toujours dans un portable, toujours dans un ordinateur, toujours en train de faire du travail à la maison. Et on ne passe pas du temps avec les enfants. Donc, on va prier vraiment pour les enfants qui se sentent délaissés, mais qui ont leurs parents. Que le Seigneur ouvre les yeux de ses parents. Alléluia. Et que ces enfants soient bénis, restaurés par un changement d'attitude dans la vie de ses parents. Alléluia, nous prions ce soir, papa, pour tous les enfants qui ont une famille, mais qui se sentent quand même délaissés au Père. Je prie vraiment, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, afin que tu puisses toucher les parents, Seigneur, que tu les éclaires, que tu leur donnes la révélation qu'ils n'ont pas, Seigneur, du déséquilibre dans leur vie, du désordre parfois dans leur vie, Seigneur, qui fait que, Seigneur, leurs enfants se sentent délaissés dans leur propre maison. Merci de redresser ce qui est tordu. Merci de réparer,
réparer le cœur de ces enfants qui est brisé parce qu'ils se sentent délaissés. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la restauration de ces familles, de ces relations enfants-parents, papa, par ton esprit, par ton amour, par la révélation, Seigneur, du déséquilibre dans certaines vies et dans certaines familles, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Dernier sujet, nous allons prier pour les hommes et les femmes de Dieu qui se sont sentis abandonnés par des fidèles. Amen, comme certains disciples ont abandonné Jésus. Eh bien, parfois, c'est dur pour les hommes de Dieu, pour les responsables d'église, de voir parfois des gens partir pour X ou Y raison. Amen. Parfois, ce n'est pas forcément des bonnes raisons, etc. Bref, dans l'église, il y a des bonnes et des mauvaises séparations, c'est-à-dire des séparations qui se font bien, d'un commun accord, et des séparations qui se font mal. Peu importe, ça fait toujours quelque chose. Et surtout quand on est père spirituel, quand on est mère spirituelle et qu'on a investi dans des gens et que ces gens-là partent, ça peut aussi affecter les hommes et les femmes de Dieu qui ne sont que des hommes de Dieu. Amen. Donc, on va prier pour les hommes de Dieu qui se sont sentis ou qui se sentent encore abandonnés par des fidèles, par des collaborateurs, par des fils ou des filles spirituelles. Alléluia. C'est notre dernier sujet. Ribos karabashi karabaye perebeyanto. Reboko sakarabaye handorobosika. Ribabababa shekerebebe. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, nous avons un exemple dans la parole. Il y a un bon nombre de disciples, Seigneur, qui ont abandonné Jésus. Et même ceux qui étaient élus, qui sont restés et qui étaient choisis et qui ont fondé les églises, Seigneur, les premières églises, ceux-là même n'ont pas tous été fidèles. D'ailleurs, ils ont tous abandonné Jésus. Tous, tous. Je ne parle pas de ceux qui sont partis, comme Jésus a dit, boire son sang et sa chair. Il y a tout, il a abandonné Jésus, au moins Runku, il y a tout. Amen. Alors, Seigneur, nous prions ce soir. Nous prions pour nos oins, pour les hommes et les femmes de Dieu de nos églises, de ton corps, de l'église locale, en Guyane et dans le monde entier. Nous prions pour nos leaders, nous prions pour nos pasteurs, Seigneur. S'ils se sont sentis abandonnés, Seigneur, par un fils spirituel, par une fille spirituelle, par des fidèles, par des membres, et que, Seigneur, quelque part dans leur âme, même à leur insu, Seigneur, il y a encore des mauvaises choses, alors que tu révèles ces choses, Papa, que tu révèles ces choses, afin que tu viennes prendre soin de leur âme, afin que tu viennes les guérir, parce que eux aussi ne sont que des hommes et des femmes, Seigneur. Alors, Père, merci. Merci pour l'œuvre que tu accomplis aussi dans le cœur, Seigneur, des ministres de ta parole, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus. Parce que nous savons que le ministère n'a jamais été facile pour quiconque, Père. Alors, je te bénis et je te rends grâce pour la restauration, la réparation, pour la guérison divine de l'âme, Seigneur, de nos responsables, de nos conducteurs, de nos leaders, Père, de nos prédicateurs, Père, des hommes et des femmes de Dieu que nous côtoyons, Seigneur, avec qui nous échangeons aussi, qui ne sont pas de nos assemblées. Seigneur, ces personnes, tu as investi en elles, tu as misé sur elles et beaucoup d'âmes sont attachées à elles. C'est pourquoi ce soir, nous prions en faveur de ces hommes et de ces femmes de Dieu, en faveur de ces élus. Seigneur, les ministres de ta parole, viens guérir leur cœur, viens guérir leur cœur brisé aussi, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a opéré dans ton cœur, dans ton âme ce soir, pour ce qu'il t'a montré. Alléluia. Pour ce qu'il a commencé aussi. Pour certains, il a commencé une œuvre nouvelle dans votre cœur, dans votre âme ce soir. Dis-lui merci. Et je te rappelle cette parole que tu pourras reprendre plus tard ce soir pour méditer, qui se trouve dans Ésaïe 43, verset 19. Dieu dit, ne considère plus les choses passées, ne considère plus les événements passés, ni ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Alléluia. Et cette chose nouvelle, c'est de mettre un chemin là où il n'y avait pas de chemin. C'est de mettre de l'eau là où il y avait un désert pour donner la vie à ton âme. Alléluia. Rends grâce pour la restauration. Seigneur, nous voulons te dire merci maintenant, Papa, parce que tu nous as encore donné l'occasion ce soir de te laisser travailler en nous,
Merci Seigneur pour la restauration de nos âmes brisées, Seigneur. Merci Seigneur pour ton intervention divine dans les cœurs de toutes les personnes que nous t'avons présentées ce soir au travers de l'intercession. Nous disons gloire et victoire à l'agneau. Nous disons gloire à Jésus qui est le restaurateur de toutes les âmes. Nous disons merci Saint-Esprit pour les stratégies, pour les membres de nos familles et pour l'accès que nos prières a donné à l'esprit de guérison, l'esprit qui donne la restauration dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer mon âme vit? Est-ce que tu peux proclamer mon âme déborde de la vie divine Zoé qui est en Jésus-Christ? Alléluia, proclame-le ce soir. Mon âme est dans l'abondance de la vie divine. Mon âme se réjouit. Mon âme a été désaltérée ce soir. Là où mon âme avait soif, elle a bu. Elle a tellement bu qu'elle déborde. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Merci pour l'onction de guérison divine. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, mes bien-aimés. Nous avons terminé pour ce soir. Il est 20h10. Merci pour les 10 minutes de Rab. Je rappelle les annonces. Alors, ce samedi, il y a le rassemblement de la jeunesse zélée au temple de Soula à 10h. Donc, c'est le rassemblement de tous nos jeunes, ceux qui sont à la fois de Kourou et de Soula. Donc, vous avez rendez-vous si vous êtes là connectés ce soir, samedi à 10h au temple de Soula. Il y a des rassemblements régulièrement pour les jeunes. Alors, dans vos prières, ce que le Seigneur utilise dans l'intercession, vous que le Seigneur réveille pour prier dans la nuit, pensez à notre jeunesse. Alléluia. Je rappelle aussi que durant ce jeûne, n'oubliez pas que le mardi et le jeudi et le vendredi, nous sommes en présentiel. Mardi, Kourou, Soula, présentiel 19h. Jeudi, Kourou, présentiel 19h. Vendredi, présentiel 19h. Amen. Faites l'effort d'aller au temple. Alléluia. Vous avez vu la dernière fois, on n'a pas pu diffuser la réunion de prière. C'est le jour où le pasteur avait conduit parce qu'on a eu quelques petits soucis techniques. Amen. Donc, ça peut arriver. Vous voyez, ce n'est pas fiable, ces choses-là. C'est vrai que ça a de bons côtés, ça a des avantages, mais il peut y avoir des ratés aussi. Alors, merci pour votre compréhension. Merci pour votre patience, mais allez au temple. Amen. On se retrouve également tous les dimanches pour le culte d'adoration. Je vous bénis, mes bien-aimés. Je rends grâce à Dieu pour le travail que nous avons accompli ce soir et je crois qu'il y aura des témoignages à foison au sortir de ce jeûne qui, je rappelle, se termine le 25 février. Je rappelle que nous n'avons pas changé l'alimentation, c'est toujours de l'eau. Amen. Le matin, à partir de 5 heures du matin, nous pouvons manger des fruits tout au long de la matinée jusqu'à midi. Avant 5 heures, tu peux manger un peu plus consistant. Tu peux prendre du pain, te faire une omelette, etc. Prendre ton yop, manger un yaourt, d'accord? Voilà, mais pas de jambon, charcuterie, tout ça, puisque la viande est interdite. C'est un jeûne sans viande. Amen. À partir de midi, nous ne buvons que de l'eau jusqu'à la clôture de la réunion de prière, comme nous venons de le faire. Amen, mes bien-aimés. Je vous bénis. Si ma fille qui a la technique veut bien démuter les micros, si vous voulez vous saluer, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. J'ai vu des visages commencer à s'affiner, des silhouettes commencer à changer. C'était la blague du soir. Bisous et à bientôt. C'est bon, c'est bon. Bonsoir mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'en profite pour regarder un petit peu le chat. Make God bless you too, Mississa. Amen. Amen, 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 amen. Je prie pour la sœur Josiane. Je prie pour cette sœur. Ceux qui veulent partir peuvent partir, c'est fini.
Je prie pour cette sœur. Si tu es resté là, prie pour Josiane. Prie pour Josiane. Je prie même que le Saint-Esprit te donne des directions précises, même si tu ne connais pas cette sœur. Alléluia. Seigneur, merci pour la réparation de son cœur. Je prie que tu la tires sur cette plateforme, ô Père, parce qu'elle en a besoin, Papa. Que tout ce qui l'alourdit dans son âme, dans son corps et même dans sa vie, dans son quotidien, dans son travail, Seigneur, puisse être enlevé afin qu'elle vienne recevoir sa part, sa bénédiction, Seigneur, sur cette plateforme. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, bon appétit et on se dit à demain 5 heures par la grâce de Dieu. Au revoir.